Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage de l'oracle de l'arbre de vie. Je vais faire un tirage à thème. Ce tirage-là, c'est un tirage, ce ne sera pas la famille, ce n'est pas les amis, ce n'est pas le travail, c'est vous-même, vos aspirations, vos rêves, comment vous vous sentez dans votre vie. Est-ce qu'il y a des messages que vous devez entendre, une guidance? Est-ce que vous vous sentez bien à votre place là où vous êtes? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de votre cœur en ce moment? Est-ce qu'il y a une guidance, hein? Par exemple, l'année dernière, j'avais fait une guidance sur le fait que vous veniez d'acquérir quelque chose, il venait de se passer quelque chose de nouveau et que vous n'alliez pas bien du tout, que vous n'aviez pas la sensation que ça se passait bien, un petit peu très déprimé, mais que ça allait être pour un mieux. Et j'ai eu en effet des retours de personnes à ce sujet. Donc voilà, on ne sait pas toujours pourquoi on dit ce qu'on dit à ce moment-là, mais il y a forcément il y a toujours en fait un lien, une signification. Donc là, le tirage va vous concerner personnellement, où vous en êtes avec vous-même, êtes-vous heureuse, allez-vous vers le bonheur, avez-vous des problèmes à régler, des épreuves à passer, comment, pourquoi. Dites-nous un petit peu quel est votre ressenti, qu'est-ce que vous vivez actuellement, quelles sont votre guidance pour vous personnellement, quels sont les messages que vous devez entendre. Et 7. Alors, quels sont les messages que vous devez entendre? Alors ici, il y a la dévastation, la dépression. Vous êtes passé par un moment très très difficile. Si on considère que ici c'est le passé, le présent, le futur, vous avez passé des épreuves. Ces épreuves vous ont coûté de l'argent, soit pour vous faire soigner, soit parce que vous avez divorcé, soit parce qu'il y a eu un jugement, un déménagement, quoi que ce soit. Soit vous avez dû payer quelque chose et ça vous a euh, pas du tout, ça vous a dévasté parce qu'en fait vous n'avez pas beaucoup d'argent. Il y a le métier ici en lien, obstacle. Ici, il y a le métier artistique. La voiture, le transport. Et en dernière carte, la rencontre amoureuse avec les nuages. Alors, comme c'est un petit peu général, c'est par rapport à vos ressentis, à vous, ce que vous vivez. Est-ce que cette dévastation est liée à votre métier? Vous avez perdu de l'argent? Vous n'avez pas eu le métier que vous vouliez? Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que deux fois le métier revient. Avec l'obstacle au milieu. Est-ce que vous avez dû déménager pour essayer d'avoir un meilleur emploi? On va retirer des cartes pour en savoir un peu plus. Parce qu'ici, je vois quand même un métier plutôt artistique où vous devez faire preuve de créativité. Ça peut être un métier indépendant puisque vous êtes au volant de votre propre voiture, vous gérez vous-même votre vie sans forcément savoir où vous allez. Est-ce que c'est ça? Avec une rencontre amoureuse. Donc vous allez vers quelque chose, il y a peut-être que vous allez partir pour faire un travail, faire un petit trajet, voilà, pour faire un travail et que vous allez rencontrer quelqu'un, qui sait? On ne sait pas. Alors, je retire sur toutes les cartes. Maintenant, pour en savoir un peu plus. Voilà. Alors, sur la dévastation, la dépression, il y a la force, hein. Donc, en effet, il a fallu quand même vous extraire de ce sentiment, de cette situation. Et vous avez de la force, vous avez du courage, vous êtes quelqu'un. C'est marrant, j'ai fait deux autres tirages et à chaque fois, la force est tombée. C'est étrange. Ici, il y a la stérilité, la fissure. Comme elle était à l'envers, on va dire la stérilité. Et en effet, stérilité sur une perte, c'est une perte d'argent. Vous êtes retrouvé à sec, hein, on va dire, stérile, avec rien. Est-ce que ça concerne une naissance? Est-ce que ça concerne, pour moi, ça concerne une somme d'argent, mais pourquoi vous avez dû perdre, vous avez perdu ou dépensé de l'argent? Ça a été très, très difficile à vivre, hein, forcément. Je veux dire, on ne travaille pas durement pour tout perdre comme ça.
Votre métier ici, il y a quand même l'élévation dans votre métier, dans votre vie. Soit vous aimez travailler, soit vous avez un métier qui vous élève, qui vous satisfait. Dans l'obstacle, il y a la rêverie, ici. Alors, est-ce que vous êtes vous-même votre propre obstacle? Vous avez peut-être des traumatismes ou des choses qui font que vous vous bloquez vous-même, c'est-à-dire on se tire une balle dans le pied, comme on dit, on se sabote, on a par exemple le syndrome de l'imposteur, donc il y a un moment où on va faire en sorte de se saboter, se mettre des obstacles parce qu'on ne pense pas qu'on va y arriver. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Ici, voilà, l'enfermement, la grotte. Vous vous sentez emprisonné dans une situation qui ne vous convient pas et vous ne savez pas comment vous en sortir. C'est lié. Alors, d'un côté, vous avez le métier qui vous élève. Ici, il y a des obstacles qui sont liés à la lune. Alors, c'est le cycle, c'est le spirituel, c'est aussi, une fois c'est la lumière, une fois c'est l'obscurité. Donc, c'est cyclique, mais c'est peut-être pour moi lié plutôt à la spiritualité. Je me demande si l'obstacle, c'est pas ça, ici, ça ne voudrait pas dire que l'obstacle, c'est que vous habitez loin, par exemple, et qu'il faut que vous déménagiez. Là, je pense que c'est plus lié à vous-même, en fait. Donc, il y a un côté où vous vous élevez et un autre où vous vous sentez étouffé, vous ne savez pas comment sortir d'une situation. Donc, je pense que c'est quelque chose, un métier qui vous élève, que vous aimez, mais il y a aussi des aspects sombres que vous aimez moins et vous ne savez pas trop comment faire pour vous en sortir. Ici, on part encore sur l'indépendance puisqu'on tombe sur le désert. La carte étant à l'envers, c'est l'indépendance. Et si je vous disais que vous étiez au volant, vous étiez guide de votre propre vie, c'est vous qui menez, qui êtes au volant de votre vie, qui conduisez. Donc vous êtes indépendant, indépendante. Lié au métier artistique, vous avez peut-être, vous n'êtes peut-être pas une employée dans le sens où vous n'avez peut-être pas un contrat à durée indéterminée. Euh, c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que si vous êtes, comme on dit, indépendant, vous avez besoin d'argent, en fait, il faut que l'argent tombe. Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose par rapport à ça qui vous a causé beaucoup de soucis? Et ici, sur la rencontre amoureuse, on a les montagnes, le défi à relever. Ça peut faire peur hein, de rencontrer l'amour. Est-ce qu'on va y arriver? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le bon, la bonne? Est-ce que je ressens vraiment ce que je ressens? On va retirer quand même deux, trois petites cartes sur euh, ici, là, sur les métiers, parce que je me demande ce que ça peut être. Sur la perte d'argent. Saison à l'été. Est-ce que c'est une. Ça s'est passé l'année dernière à l'été? Pour moi, c'est passé. On va voir. Élévation, métier, projet, le nid, la montagne, le déménagement. Je parlais de déménagement tout à l'heure. Donc, il faut bouger les énergies ici. Hein. Vous avez un projet, il y a quelque chose. C'est-à-dire ici, vous étiez par le passé, quelque chose n'a pas été, hein, vous avez été dévasté, vous avez eu une dépression, mais bon, vous êtes assez fort et courageux, vous êtes passé au-dessus, mais vous avez une situation stérile hein, qui vous a rien ramené, vous avez perdu beaucoup d'argent, mais il y a quand même ici, vous avez de la ressource parce que vous allez créer des choses, vous avez des projets, des idées, quelque chose qui potentiellement peut vous élever. Avec beaucoup d'obstacles, hein, la montagne, c'est compliqué, c'est difficile. Parfois, on a l'impression que gravir une montagne, on n'y arrivera jamais. Il y a des obstacles, c'est-à-dire que ce que vous avez ou ce que vous avez eu, c'est pas quelque chose qui vous est tombé dans les mains, qui vous tombe dans les mains. Il y a des choses qui sont difficiles à faire pour arriver à vos fins, peut-être. Euh, c'est ce qui dit, bon, bah là, vous vous sentez enfermé, ça marche pas, vous savez pas trop comment arriver à vos fins. Mais ici, on parle de déménagement. Donc, soit vous allez déménager, soit il faut secouer tout ça, en fait. Il faut vraiment changer son point de vue, voir, avoir un souffle nouveau. Et toujours, donc, on est dans l'indépendance. Donc, on vous dit peut-être, bah, soyez, mettez-vous à votre propre compte. N'ayez pas peur peut-être de dépenser l'argent cette fois-ci. Et là, il y a les festivités. Sur la rencontre amoureuse, les défis à relever, festivités. Donc, il va y avoir une rencontre.
On ne vous dit pas si c'est une rencontre, peut-être un métier, on ne vous dit pas ce que c'est, où vous allez le rencontrer, est-ce que c'est lors d'un déplacement, est-ce que c'est par rapport à votre métier. Ici, je vais mettre une carte sur l'autre, sur cette rencontre, pour voir à peu près quel type de personne ça va être. Parce que c'est pas facile, mais ça ne veut pas dire que l'autre, la personne que vous allez rencontrer, va pas être facile. C'est que peut-être que vous-même, pour vous-même, rencontrer quelqu'un, c'est difficile. Vous avez peut-être été célibataire depuis longtemps, peut-être que vous êtes avec quelqu'un que vous n'avez pas prévu de rencontrer quelqu'un. Euh, Peut-être même que vous êtes en couple, vous avez un amoureux, mais que bah, c'est des défis de tous les jours à relever. En tout cas, c'est léger, il y a des festivités, vous allez sortir. Si c'est une rencontre, c'est nouveau, même si c'est avec votre autre, vous allez aller au restaurant, vous allez célébrer votre union, même si c'est pas facile, en fait, vous faites en sorte de nourrir cette relation. Et ici, euh, peut-être votre autre. Alors, le poulpe, c'est la dépendance affective. Dans les mauvaises qualités, c'est quelqu'un qui est dépendant, qui va avoir vraiment besoin de vous, qui peut être se montrer jaloux, jalouse, possessif, possessive. Il faut, voilà, quelqu'un qui veut avoir beaucoup, beaucoup d'attention. C'est peut-être ça le défi à relever. Il faut peut-être apprendre à cette personne à être moins, euh, à faire confiance, à laisser ouvrir son cœur. Mais dans les côtés positifs de la dépendance affective, c'est beaucoup de sexualité, de tendresse, de charnel, de générosité, de voilà, un dépendant affectif. En fait, c'est pas un très beau terme, mais un couple, c'est beau, c'est intelligent aussi, hein. Donc là, peut-être que c'est quelqu'un qui peut vous étouffer, mais c'est à vous, hein, de le défi à relever, de pouvoir dire que moi je tombe pas dans ce jeu-là, je veux une relation comme ci, comme ça. La personne peut très bien comprendre, évidemment, et dans ses qualités, c'est quelqu'un qui va vous accueillir toujours à bras ouverts, qui va vous faire sentir très important, avec qui vous allez avoir des vrais contacts, en fait, des contacts vrais, des contacts forts et profonds. On va maintenant tirer une petite carte de l'oracle de l'arbre de vie pour voir un petit peu ce que ça nous dit de plus, si ça confirme ou infirme une carte à sauter, la grotte. Voilà. Et la grotte, pile là, ici, c'est l'enfermement. Donc, vous avez vraiment un sentiment. Est-ce que c'est lié à votre amoureux, amoureuse? Est-ce que cette rencontre, ça ne veut pas dire que c'est une rencontre, c'est que vous avez déjà un amoureux, parce qu'il n'y a pas la carte de l'amoureux en soi, et que du coup c'est compliqué pour vous? Ou est-ce que c'est simplement votre métier et vous essayez de vous en sortir? Je fais des liens, mais c'est à vous, c'est vous. Vous savez si le jeu vous parle ou pas. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez. Je suis très curieuse et intéressée de... Voilà, très contente de le savoir. Allez, on va tirer donc des cartes. On va en retirer une là. Et donc, allez, qu'est-ce que ça nous dit ici? L'argent, donc il y a l'argent juste à côté. Gain ou perte, l'accent est mis sur la vie matérielle, votre vie matérielle, hein. Prenez conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Et là, justement, sur la dévastation, sur la somme, la stérilité, c'est ce que ça dit. Vous avez dû avoir, être confronté à une grosse perte. Bon, là, c'est de l'argent, mais ça peut être, ouais, c'est une perte. Bah, ça peut être une perte d'une maison, ça peut être, voilà, mais c'est lié au matériel. En tout cas, eh ben, on retombe sur le métier. L'alvéole, le métier. Alors là, ça dit que vous avez une stabilité matérielle, et voilà, et qu'il faut montrer sa fiabilité, faire preuve de détermination, mettre en valeur ses attitudes avec modestie, pour se faire reconnaître. Qu'est-ce que vous avez perdu? Est-ce que c'est lié avec votre métier, vos aspirations? Est-ce que c'était personnel? Mais voilà, le métier ressort beaucoup quand même, 3 fois. Les fleuves, il y a une rencontre. Est-ce que cette rencontre va... Ça, c'est une rencontre d'une personne, mais est-ce que ça va finir par être un amoureux ou une amoureuse? C'est ici sur le métier, l'élévation et le projet, il y a des rencontres. Donc vous allez rencontrer une personne, euh,
un collègue ou quelqu'un qui va être sur votre route. Donc ça peut être amical, sentimental, professionnel, qu'elle soit agréable ou pénible. Elle est là pour vous apprendre quelque chose. Donc on ne sait pas si ça va être positif ou négatif hein, pour le moment. Et ici, le facteur. Donc sur l'obstacle, le secret, la rêverie et le lieu, il y a le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant votre porte. Prenez-le, acceptez-le avec gratitude. Il est très important sur votre chemin de vie. Donc là, c'est très positif. C'est-à-dire que malgré les difficultés, il y a des coups de chance, il y a des rencontres, ça se fait. Votre chemin, vous avancez, vous évoluez sur votre chemin. On retombe sur le déménagement, la caisse. Donc là, vous allez déménager. Il y a vraiment quelque chose. C'est vous vous envolez vers de nouveaux horizons. Quoi. Il y a vraiment quelque. Pardon, j'ai bougé la caméra. Il y a vraiment quelque chose par rapport peut-être au fait que vous vous sentiez enfermé, vous allez devoir vous extraire de quelque chose. Déménager, ça peut être déménager de bureau, hein, d'un endroit à un autre, mais en tout cas, vous changez d'énergie, vous partez d'un lieu pour aller ailleurs. Ça peut être une maison, mais voilà, il y a différentes façons de déménager. Hein. Ça déménage. Ici, l'iceberg, on est encore sur l'obstacle, le secret, par rapport à votre indépendance, votre route, il y a un obstacle physique ou psychologique qui vous barre le chemin, des choses vous sont cachées. Il faut suivre votre instinct. Donc l'instinct, c'est aussi la lune, hein, la rêverie, le doute. Il faut suivre votre instinct, il faut vous faire confiance et examiner la situation sous tous les angles avec circonspection. C'est peut-être ce que je vous disais au début, c'est il y a peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, que vous n'êtes pas sûr de pouvoir y arriver, que vous sabotez vous-même, vous êtes votre propre obstacle. Ah, peut-être, hein, c'est peut-être ça. Et là, on est encore sur le travail. Donc, pour moi, ce tirage concerne l'amour, mais aussi le travail. Parce que bon, il y a la rencontre, donc il va y avoir des rencontres, des festivités, mais là, il y a encore le travail, avec le métier. Donc, ouais, il y a du changement, avec du renouveau. Vous êtes un bourreau de travail, vous n'écoutez que votre courage et ne rechignez pas à la tâche. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a une vie sociale. Festivité, hein, voilà, à côté, il faut sortir. À mon avis, vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup travailler, qui avait beaucoup de relations sociales par rapport au travail. Vous faites peut-être quelque chose d'assez difficile. Ici, c'est tombé le ponton. C'est la sérénité. J'allais la mettre en fait en fin. Sérénité, assieds-toi au bout du ponton. Alors là, c'est tu. Asseyez-vous du ponton, laissez la chaleur du soleil détendre votre corps et votre esprit. Appréciez ce que vous voyez et ressentez. Donc faites appel à votre instinct, lâchez prise un petit peu. Je vais reposer 2-3 cartes ici parce que j'en ai envie. Et ici, ça nous dit le train, étape par étape. On y va, allez. On lâche pas prise en fait, on y va. Même si on y va doucement, voilà, le train vous transporte vers une destination inconnue. Il faut agrandir votre espace intérieur en vous ouvrant à la différence par étapes. Donc, acceptez aussi les cadeaux de la vie. Hein. Exercez votre tolérance, y compris envers vous-même. Donc, ça vous concerne vraiment vous personnellement. Et ici, on retombe sur la voiture, donc là c'est vraiment un tirage qui vous parle énormément, qui infirme vraiment déjà ce tirage. Petit déplacement ou contrôle, vous êtes au volant de votre vie, et même si vous ne connaissez pas le lieu de votre arrivée, vous maîtrisez la situation en poursuivant votre route avec confiance. Donc il y a sérénité, confiance voiture, obstacle, mais on y va, vous y allez quand même. Hein. C'est pas possible de s'arrêter en fait, vous êtes quelqu'un qu'on sait qui avait beaucoup de force, beaucoup de courage ici. Et là, l'adolescent, en fin de tirage, sur la ruche, le travail, les festivités, les défis, l'adolescence, c'est la rébellion. Hein. Vous rêvez de rébellion, vous avez soif de défendre et d'exprimer vos idéaux. Faites-vous confiance, soyez objectif et affûtez votre intellect parce que vous êtes sur la voie de l'individuation. Donc c'est encore une fois, pour moi, c'est en vous. Vous avez toutes les capacités pour y arriver. Il faut vous ouvrir à la différence, à la tolérance, vous faites confiance, vous le valez bien, vous valez le coup,
n'ayez pas peur de... N'ayez pas de doute sur vos capacités. Vous avez des capacités, vous allez vers des nouveaux projets. Ça ne va pas forcément être une petite balade champêtre. Hein, ça va être un petit peu, voilà, il y aura des obstacles. Mais c'est bien parce que ça vous apprend en fait. C'est parce que si dès qu'on fait quelque chose, on réussit, on n'apprend rien de la vie. En fait, c'est les échecs qui nous font apprendre, les difficultés qui nous font apprendre et qui nous font aussi apprécier les choses de la vie. Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me faire part de vos impressions. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.